Bonjour à vous, amis du signe du cancer. Je me permets, toute première chose sur cette vidéo de rentrée, de vous partager donc le contact d'une personne qui fait, de la personne, pas d'une personne, mais de la personne qui fait mes bracelets. Donc c'est Énergie Nomade, son contact, art créatif, énergéticienne. Et ici, vous avez ses coordonnées. Alors c'est assez clair, donc je vais vous le lire. C'est énergie nomade partage@gmail.com. Voilà, vous pouvez lui demander donc pour ces bracelets. Vous pouvez normalement faire un arrêt sur image et scanner le QR code. Vous allez arriver sur sa boutique en ligne et sur toutes les explications sur ses produits. Voilà. Alors on va commencer donc le tirage de la rentrée pour vous amis cancer. On va aller voir un petit peu comment rentrer dans cette nouvelle période. Comment vous rentrez dans cette nouvelle période. Donc, ça sera votre énergie. Ce qui vous nourrit en général. Les acquis sur la période précédente. Ce que vous avez envie de découvrir ce mois-ci. Et pour la carte conseil, je prends l'oracle de la chamane, que j'aime beaucoup et qui est très parlant. Pardon, excusez-moi, je vous ai un peu retourné la carte sous les yeux. En la prenant. Alors, on va aller voir donc quelle est votre énergie ce mois-ci. L'énergie du battleur, bah, ça tombe bien pour une rentrée, hein, l'énergie du renouveau, du fait d'avoir confiance en soi. Ça ne veut pas dire qu'on a... Alors le battleur, on n'a pas toutes les réponses, mais on a tous les éléments qui vont nous permettre d'accéder à ce qu'on désire. Vous avez ici là l'épée, les deniers de bâton et la coupe. Donc en fait, vous êtes vraiment sur cette énergie de vous dire, bah, j'ai la capacité de créer un petit peu, vraiment de créer l'environnement que je souhaite. Donc c'est une très belle énergie pour commencer l'année, pour commencer ce mois de septembre. On va ensuite aller voir ce qui vous nourrit en général en ce moment. Donc vous avez, je ne lis pas les cartes à l'envers, hein. Vous avez donc la maison de Dieu qui en fait vous dit, pour le coup, donc c'est pas tellement étonnant avec le battleur en énergie. Attendez, il y a ma fenêtre qui grince. Faire des bruits bizarres dans les oreilles. C'est pas tellement étonnant avec l'énergie du battleur en début de cycle d'avoir également la maison Dieu, puisque la maison Dieu, elle dit redescends sur terre, calme ton ego, fais avec ce que tu as, donc ce qui est le cas du battleur. Donc c'est comme si quelque part vous aviez eu une énergie un petit peu trop forte, trop, un peu entre guillemets, trop puissante à un moment, et que là le quotidien vous dit attends, on va reprendre les bases, on va reprendre les choses simples pour en faire quelque chose. Peut-être que on va aller voir quel est votre acquis sur le mois dernier, sur la période précédente, parce que le mois dernier c'était plutôt juillet-août le tirage, donc sur la période d'été. Vraiment le côté on va déconstruire pour reconstruire. Donc c'est pas étonnant, ne vous affolez pas d'avoir la maison Dieu, c'est pas étonnant d'avoir la maison Dieu ici, puisque vous êtes sur du renouveau. Donc il faut bien un petit peu déconstruire. Pour les acquis, alors, donc ok, là on est complètement dedans. Ici, alors que d'autres ont eu le monde en
justement en prévision sur les choses à découvrir ou même en énergie du mois. Ici, vous l'avez dans vos acquis. Donc, c'est exactement ce qu'on vient de dire ici. N'oubliez pas que pour les autres signes, j'ai parlé d'excellence pour le monde, mais ici, dans votre cas, à vous, comme c'est votre acquis, vous êtes plutôt sur la notion du monde qui dit j'ai terminé un cycle, j'ai tout, voilà, j'ai fini cette expérience-là, j'en recommence une nouvelle. Hein, on est vraiment sur le 21 et le 1. Donc, on a terminé quelque chose. Peut-être cet été vous a permis de faire du tri dans vos affaires, dans ce que vous désiriez pour le travail, pour le quotidien, dans vos relations. Et là, on est sur un renouveau. Donc, vraiment quelque chose de tout à fait, on va dire, logique, simple et fluide pour l'instant. Ce que vous aimeriez découvrir ce mois-ci. Ah, vous aimeriez, c'est intéressant du coup, vous aimeriez découvrir un petit peu le côté un peu, alors je vais dire sombre, mais peut-être essayer, donc vraiment, n'oubliez pas les cartes précédentes, hein, vous voyez que la lune a un peu la même ambiance que la maison Dieu, mais là du coup, avec la lune en fait de vouloir découvrir quelque chose, on a ce côté, qu'est-ce qui se cache dans l'obscurité? Qu'est-ce qui se cache là, hein? On voit l'écrevisse qui sort. Elle sort, l'écrevisse, si je ne me trompe pas, elle sort de l'eau pour muer. Et vous êtes sur du renouveau. Donc c'est logique. Pas de panique, parce que c'est vrai que c'est des cartes un petit peu, dans le tarot, on va dire, on va les annoncer négatives. Moi, finalement, ces cartes-là, je les aime bien parce que elles nous disent vraiment, c'est finalement les cartes les plus fortes qui nous disent, bah voilà sur quoi on va s'interroger, quoi. Donc là, on a la lune qui nous, l'écrevisse, hein, elle sort de l'eau pour muer, pour changer de peau. Donc on a vraiment ce côté, tiens, si je me lance dans une nouvelle activité, qu'est-ce qui va advenir? Pourquoi la lune c'est la carte de l'illusion et là la maison Dieu nous dit stop les illusions, on redescend. Donc là, finalement, l'intérêt de ce mois-ci, ça va être d'être quasiment à la recherche de vous-même, à la recherche de votre ombre, la comprendre, la gérer, la maîtriser. Donc c'est vraiment une carte pour le coup super intéressante dans la découverte de soi. Et aussi de savoir, ça peut être découverte de soi, mais découverte, rappelle la maison Dieu, c'est aussi l'environnement qui fait ça. Hein. Vous avez terminé un cycle. Alors, est-ce que vous êtes en train de créer un nouvel environnement qui vous convient mieux? Là, c'est quelque part, est-ce que c'est les illusions qui sont terminées? Est-ce que vous avez réussi à faire du vide, à faire la paix en vous ou avec les autres? Là, c'est la question, c'est le, comment dire, c'est la chose qui va vous titiller ce mois-ci. Faire la lumière et ne plus être, peut-être aussi, il y a un appel, du coup, ça me fait penser à un appel à l'intuition et au ressenti. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous êtes à côté de cette personne? Qu'est-ce que vous ressentez quand vous êtes dans ce lieu? Finalement, si vous arrêtez et que vous arrêtez de faire comme si tout allait bien et que ça ne vous gênait pas et que vous vous rendiez compte que finalement cet endroit-là, il me plaît pas trop et finalement cette personne-là, quand je suis avec elle, je me sens un peu stressée. Donc c'est vraiment toute cette recherche-là des sensations un peu désagréables que vous allez peut-être mettre à jour et qui va vous servir par la suite pour ne plus, on va c'est pas vous tromper plus jamais, mais en tout cas pour vous guider sur un chemin plus sûr, plus serein. On va aller voir la carte conseil de l'oracle de la chamane, c'est la souffrance. Effectivement, on peut se demander ici, avec la maison Dieu et le monde en fin de cycle, s'il n'y a pas eu une période où, si vous êtes
dans une période difficile, c'est tout à fait possible. Mais comme je disais tout à l'heure, le fait de souffrir ou de commencer à capter que ces endroits, ces personnes ne nous font pas du bien, donc effectivement on en souffre, on s'en rend compte, mais c'est ça qui nous permet de nous réorienter aussi. Donc le fait de ne plus faire semblant d'aller, ça nous réoriente vers notre entre guillemets, je ne sais pas si on peut dire chemin de vie, mais vers un bon chemin pour nous, on va dire. Voilà, donc regardez, la souffrance, vous voyez, c'est vraiment, c'est on ferme les yeux et on continue. Mais là, finalement, j'ai l'impression qu'il est temps d'ouvrir les yeux, de faire face et de vous dire hein, à vous-même, avec la lune, ça ne me convient pas, je change d'endroit, je change de lieu, je change de relation, peut-être de boulot, j'en sais rien. En tout cas, le fait de me rendre compte qu'il y a cette souffrance, ça peut me permettre de bouger. Qu'est-ce que je voulais dire sur la souffrance également? Oui, parce que finalement, ça revient à ces deux cartes-là. Vos cartes résonnent beaucoup, hein. En plus, elles sont dans les mêmes tons. Le fait de souffrir, hein, c'est aussi un moment où on a, justement, comme je disais tout à l'heure, on a fermé les yeux sur une attitude, souvent hein, sur l'attitude de quelqu'un. Et on a forcé. Et même comme on dit dans le bouddhisme, même si je m'égare un peu, c'est qu'en fait, pour être bien, il faut finalement ni tirer ni pousser. Il faut juste être dans le flux du courant. Voilà, se laisser porter. C'est quand c'est facile, à mon sens, hein, quand c'est facile, c'est que c'est le bon chemin. Quand c'est difficile, c'est qu'à mon avis, on n'est pas sur la bonne route. Et je parle pas du fait de baisser les bras et tout ça, hein, ou de ne pas insister, ou de ne pas travailler, parce que on a toujours besoin de travailler et de se perfectionner. C'est pas ce genre-là, mais on peut se perfectionner et travailler dans quelque chose qui nous fait plaisir. Là, je parle vraiment de quelque chose qui est dur et qui est voilà, qui fait qu'on se sent pas bien. Et souvent, cette souffrance, elle n'est pas forcément palpable au début, quand elle arrive. On peut être finalement pris dans notre élan et ne pas la ressentir, ou en tout cas ne pas en prendre bien compte du fait que ça nous atteint finalement inconsciemment, et que au bout du compte, au fil du temps, cette souffrance, elle est devenue une part de nous. Et là, je pense que c'est le moment de s'en débarrasser. Donc, on reste humble avec la Maison Dieu. On reste humble, on regarde un petit peu, on fait face un petit peu à nos... Il y a peut-être des choses qui ne sont pas cohérentes dans nos paroles et dans nos actes. On regarde ce qui nous fait souffrir et du coup, on réoriente, nos actes et nos pensées. Hein. Parce qu'il faut bien... il faut bien se dire que l'état de souffrance ne nous sert pas dans le quotidien à avoir une belle vie. Donc, si notre but sur Terre, c'est pas de vivre chaque jour hein, de manière la moins pénible possible, donc la plus joyeuse, c'est pas un état dans lequel on veut rester quand tout va bien. Hein. Donc, on essaye d'éviter un petit peu les angoisses. Pour ça, effectivement, on fait face à ce qui se passe vraiment. On essaye de ne pas être dans l'illusion. Et pour rester sur dans cet axe-là, on n'oublie pas que l'énergie de ce mois-ci, c'est l'énergie du battleur, c'est l'énergie de la nouveauté et du fait que, oui,
on est capable de recommencer à zéro, un nouveau cycle, et un cycle sans souffrance, un cycle où on s'estime, et un cycle où on est bien avec les autres, et avec notre environnement. Voilà, amis Cancer, j'espère que ce tirage vous aura un petit peu éclairé, ou un petit peu guidé, forcément ça ne peut pas parler à tout le monde. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, et je vous dis à très bientôt.